Je veux fermer mon compte. Bonjour madame. Une fois la procédure de fermeture terminée, toutes vos informations personnelles disparaîtront. Personne ne pourra plus vous retrouver. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, je suis sûre. Très bien. Veuillez signer ici pour confirmation. Dans les 7 jours ouvrables, vos informations personnelles seront définitivement supprimées. Merci. Dans 7 jours, je pourrai quitter cet endroit pour de bon. Que les gens et les choses du passé restent ici pour toujours. Vous êtes sur l'émission Jean-Cheng Interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président du groupe médical Gu, Monsieur Gu Xingzi. Bonjour à tous. Monsieur Gu, vous êtes le médecin influenceur le plus populaire sur Internet. Les téléspectateurs sont très curieux. Vous et votre épouse entretenez une relation si profonde. Pourquoi avez-vous décidé de faire Dink et de ne pas avoir d'enfant? Eh bien, voyez-vous, ma femme a toujours eu une santé fragile, et avoir un enfant serait très dangereux pour elle. Je ne veux pas la mettre en danger. Donc, pour moi, sa santé et sa sécurité sont bien plus importantes qu'un enfant. Docteur Gu, vous êtes tellement attentionné envers votre femme. Pouvez-vous nous révéler le prénom de votre épouse? Bien sûr. Elle s'appelle Fan Ziyi. De nos jours, un homme comme le Docteur Gu, qui met sa femme en premier, c'est vraiment trop rare. Être aussi chérie par vous, Madame Fan a vraiment de la chance. Elle a dû faire beaucoup de bonnes actions dans sa vie passée. Non. Je dirais plutôt que c'est moi qui ai eu beaucoup de chance dans ma vie passée de pouvoir épouser Ziyi. Une femme aussi merveilleuse. De l'université au mariage, Gu Xingzi et moi sommes ensemble depuis 10 ans. Autrefois, quand il m'a dit qu'il me protégeait et ne voulait pas d'enfant, je l'ai cru. J'ai vraiment cru que j'étais le trésor qu'il voulait absolument épouser, après 99 demandes en mariage. Que j'étais précieuse à ses yeux. Jusqu'à ce jour-là. Sœur Ziyi, tout ça, c'est le Docteur Gu qui me l'a acheté. Il m'a dit qu'il voulait que je lui donne un bébé. Si je n'avais pas vu ça de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que l'amour de Gu Xingzi soit partagé entre deux personnes en même temps. Mais après tout, un amour abîmé, c'est comme des ordures. Je préfère jeter que de me faire du mal. Hôpital, Madame Fan. Êtes-vous sûre de vouloir avorter? Oui. Votre santé a toujours été fragile. La dernière fois que vous êtes venu à l'hôpital, nous vous avions conseillé d'abandonner cet enfant. Vous aviez refusé catégoriquement. Pourquoi avez-vous changé d'avis maintenant? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'aimer. C'est une bonne chose que vous ayez compris. C'est mieux pour vous et pour l'enfant. Signez ici, s'il vous plaît. Ziyi. Je suis de retour. Je t'ai apporté ton gâteau préféré. Merci.
Zii. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta voix est rauque? Rien. Je suis juste un peu fatiguée. Zii. Je suis désolé. Je suis débordé à l'hôpital avec les opérations, je n'ai pas eu le temps de te voir. Mais... je t'ai apporté ton gâteau aux fraises préféré. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sens le parfum, et il y a du rouge à lèvres sur ta chemise. Guxingzi, tu viens de la salle d'opération. Ou du lit de Beiwei? Zii. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu ne me réponds pas? C'est quoi? Des médicaments pour la grossesse? Tu te trompes, ce sont juste des anti-inflammatoires. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais malade. Zii. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi. Ton mari est médecin. D'accord. Et, Zii, c'est quoi cette boîte? Est-ce que c'est un cadeau de Zii pour moi? Exactement. Alors, je peux l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans? Ouvre-le dans 7 jours. D'accord, dans 7 jours alors. Mais quel est le jour spécial dans 7 jours pour que je reçoive un cadeau de Zii? Dans 7 jours, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Désolé Zii. J'ai été débordé par les opérations à l'hôpital récemment. J'ai complètement oublié que dans 7 jours, c'est notre anniversaire de mariage. Alors, je vais réserver tout de suite ce restaurant français que tu adores. Pour me faire pardonner. Inutile. Je n'ai pas envie. Alors je vais couper des fruits et on regarde. Un film à la maison, d'accord? Non plus. Je veux me coucher tôt. Mais non Zii. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un vrai rendez-vous. Tu es toujours si distant avec moi ces derniers temps. Je me demande même si j'ai fait quelque chose de mal. Qui t'aurait fâché? C'est moi qui suis distant? C'est toi qui as trompé avec ton interne. Guxingzi. Comment peux-tu jouer si bien l'amour que tu me portes? Zii chérie, regardons juste un film. D'accord, regardons un film. Zii, quel film veux-tu voir? Peu importe. Bon, laisse-moi voir. Et, toi mon camarade de classe, regardons celui-là. Guxingzi. Dans 7 jours, je partirai à l'heure. Et on ne se reverra jamais. Zii. Pourquoi es-tu si distrait en regardant un film? Zii. L'hôpital m'appelle en urgence, je dois répondre. Et je reviens te tenir compagnie. Quoi? Tu me manques déjà? Oui, mon bébé, sans toi le soir, je n'arrive pas à dormir. J'ai tellement envie de dormir dans tes bras. D'accord, à demain à l'hôpital. À ce moment-là, toutes les positions que tu veux. Zii. Pourquoi as-tu éteint le film? Tu as l'air si pâle, tu ne te sens pas bien? Rien. Je n'ai juste plus envie de regarder. D'accord. Zii aime comme ça, alors c'est comme ça. Zii. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal quelque part? Laisse-moi voir. Rien. J'ai juste un peu mal à l'estomac. Alors, Zii. Demain, tu viens avec moi à l'hôpital. Je vais bien t'examiner. D'accord. Je t'accompagne demain. Et je rentrerai avec toi le soir.
Je serai avec toi toute la journée. Mais voilà le truc. Demain, je vais être très occupé au travail. J'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper de toi. Ce n'est pas grave. Quand tu seras occupé, je t'attendrai dans la salle de repos. Ça peut aller. Zi. Je vais aux toilettes. Si tu as sommeil, couche-toi tôt. Zi. Je vais te préparer tes affaires de toilette. Attends-moi un instant. Changement de plan. Demain, on ne pourra pas être dans la salle de repos. Mais tu lui as promis. Comment peux-tu te rétracter? Je ne me rétracte pas. Demain, à l'hôpital, tu feras ce que tu voudras, je te le promets. D'accord. Zi, j'ai mis du dentifrice sur ta brosse. Tu peux aller te laver. Non, merci. Je veux d'abord me reposer. D'accord, va te coucher. MHM. Et, Zi. Ce cadeau que tu m'as offert. Je ne peux vraiment pas l'ouvrir maintenant? Non. Si tu l'ouvres maintenant, je ne te parlerai plus jamais. D'accord, d'accord, d'accord. Sans la permission de ma femme, je ne l'ouvrirai absolument pas. Ne me boude pas, s'il te plaît. Je vais d'abord me coucher. Docteur Gu, il y a une conférence internationale à l'hôpital aujourd'hui. Votre présence est requise. Chérie, je vais passer un coup de fil. MHM. Allô? J'ai compris. On en parlera quand j'arrive. MHM. D'accord. Guxingzi. Tu te souviens des serments que tu m'as fait quand tu m'as demandé en mariage? Bien sûr que je m'en souviens, toute ma vie. Je n'aimerai que Fanzi. Toute ta vie, tu ne m'aimeras que moi? Bien sûr, c'est la pure vérité. Et si tu changeais d'avis, si tu en aimais une autre? Alors, je me ferai écraser par une voiture, m'étoufferai en buvant. Mourrai en mangeant, bref, je finirai mal. Un vœu aussi terrible. Tu n'as pas peur qu'il se réalise vraiment? Et, je te dis juste des choses sincères. Pourquoi aurais-je peur? Quoi, Zi? Tu ne me crois pas? Tu n'as pas des choses à faire à l'hôpital? Dépêche-toi de manger. Et, les choses de l'hôpital ne sont pas aussi importantes que d'être avec ma femme. Si je n'étais pas là, il ne saurait même pas. Quoi faire? Autant les virer tout de suite. La virer? Tu aurais le cœur de le faire? Bien sûr, à part ma femme, tout le monde peut partir. Madame Gu est là aussi. Le docteur lui parle de toi. Tout le temps à l'hôpital, dit que tu aimes Lys. J'en ai préparé dans la salle de repos du docteur Gu. Je vais t'acheter des desserts pour Madame Gu. Le docteur Gu a dit qu'elle adore les sucreries. C'est bon. Je m'occupe de ma femme moi-même. Le docteur Gu fait tellement de manières, j'en aurais presque le diabète. Va-t'en, lèche-botte. Tu n'es pas médecin? Si tu as le diabète, soigne-toi toi-même. Ça suffit, vous deux. Allons dans ma salle de repos. Chérie, mange un peu d'abord.
À l'hôpital, il y a un nouvel interne. Je dois aller voir. Et l'interne que tu avais avant? Ben ouais, elle est où? Ah, elle. Elle est avec un autre médecin. Et toi, chérie? Sois sage et attends-moi ici, quand je reviens. Je t'emmène manger quelque chose de bon. Tu sais, je viens de voir. Le docteur Du et Beway allaient à la morgue. Oh putain, c'est trop chaud. Faire ça à la morgue? C'est dingue. Pas le choix, qui savait que la femme du docteur Gu viendrait aujourd'hui? Il ne pouvait pas le faire devant elle. Je te dis, le docteur Du, hier, a enchaîné 2 opérations et a laissé Beway seul en salle d'opération plus de 2 heures, il a dû en profiter. Je pense que la femme du docteur Gu va devoir attendre longtemps. Il y a une réunion internationale plus tard, on invite encore le docteur Gu? Dans cette situation, à quoi bon une réunion? Le docteur Gu a annulé la salle de réunion ce matin. Il attendait juste de voir Beway. Alors l'appel de ce matin, c'était pour ça. Pour une aventure avec Beway. Guxingzi, pour son aventure, a enchaîné les mensonges. Tu es vraiment dégoûtant. Le docteur Du est doué, c'est le moins qu'on puisse dire. Garder sa femme à la maison, avoir des maîtresses dehors. Comme on dit, la fleur du jardin n'est jamais aussi parfumée que celle des champs. Le docteur Gu a juste commis l'erreur que tout homme pourrait commettre. C'est vrai, les hommes ordinaires trompent, alors imaginez. Avec la fortune et le nom du docteur Gu, entretenir une maîtresse, c'est pas un problème. Il faut juste que sa femme ne découvre rien. Sa femme a l'air un peu naïve, le docteur Gu. Lui cacher la vérité ne devrait pas être trop difficile. Qu'est-ce que vous faites? Bavarder pendant les heures de travail, les familles des patients sont dans le couloir. Les infirmières veulent des réclamations? Oui, docteur Gu. Ma femme n'a pas très faim ces derniers temps, allez lui prescrire quelque chose. Et aussi, si l'une d'entre vous ose révéler ma relation avec Beway, l'infirmière, vous ramassez vos affaires et vous dégagez sur le champ. Compris, docteur Gu, soyez tranquille. Allez. Tu es déjà de retour? J'ai oublié mon badge. Allô? Madame Fan, votre procédure de clôture de compte est presque terminée. Votre billet d'avion pour la Norvège est également confirmé. Vous pourrez partir demain. Je vois. Merci de m'avoir aidé avec le billet. Un billet d'avion? Zii, pourquoi achètes-tu un billet d'avion? Ah, ce n'est pas pour moi. C'est une camarade de fac, elle veut partir à l'étranger pour se changer les idées. Elle m'a demandé de regarder pour elle. Elle vient de divorcer, elle est déprimée. Alors qu'elle aille se promener. Quand j'aurai fini cette période chargée. Nous irons skier en Suisse, tu as toujours voulu y aller, non? Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Je leur avais pourtant dit. Tu as mal à l'estomac ces 2 derniers jours, c'est forcément de leur faute. Attends, je vais leur donner une leçon. Tu veux donner une leçon à qui tu veux, ne dis pas que c'est pour moi. Ça ne me concerne pas. Chérie, tu es fâchée contre moi? Tu m'en veux. Parce que je travaille trop et ne m'occupe pas assez de toi. Alors tu m'attends, je vais leur dire tout de suite. Aujourd'hui, personne ne me dérange. Moi, je vais te consacrer tout mon temps. Tout mon temps. Oui, oui, consacrer tout mon temps à ma femme. Allons, ma chérie. Ne te fâche plus. Tout à l'heure, on va aller acheter un sac, des vêtements, d'accord? Dépêche-toi de répondre, ne retarde plus ton travail. D'accord, je vais régler ça tout de suite. Comment? Tu dois sortir pour répondre? Tu me caches quelque chose? Impossible. Allô? Je t'ai pas dit de ne pas me déranger? Je suis avec ma femme. Bon, compris. J'arrive tout de suite. Chérie, il y a un patient qui a besoin d'une opération urgente, je dois y aller.
discuter du plan opératoire avec eux. Tu vois? D'accord. Vas-y. Bon, chérie, dès que j'aurai fini là-bas, je reviens tout de suite t'accompagner. Guxingzi. Entre Beiwei et moi. Tu as encore choisi elle. Désolée, ma grande. On dirait que Xingzi ne pourra pas t'accompagner aujourd'hui. Regarde, un simple appel et il doit gentiment venir me rejoindre. À propos, ma grande, je vais te montrer quelque chose. Celle qui n'est pas aimée est la perdante. Ma grande, je suis enceinte de l'enfant de Xingzi. Xingzi est tellement content, il dit qu'il faut que j'accouche en toute sécurité. Après tout, c'est la preuve de notre amour, tu ne trouves pas, ma grande? Guxingzi, Beiwei. J'en ai vraiment assez de vos visages dégoûtants. Cette fois, je vais m'éloigner de vous pour de bon. Voici les preuves de l'adultère de mon mari et de sa maîtresse. Il y a des photos, des vidéos et des conversations. Ne vous inquiétez pas, Madame Fan, ces preuves suffisent à prouver que Monsieur Gu a commis un adultère pendant le mariage. Je vais déposer la plainte rapidement. Vous pourrez divorcer sans problème. Chérie, pourquoi tu n'es plus à l'hôpital? Où es-tu? Je suis rentrée à la maison. Tant que tu es rentré. Désolé, chérie. Cette opération était un peu difficile, je dois aller étudier à l'étranger quelques jours. Sois sage à la maison en m'attendant. La semaine prochaine. Je vais annuler toutes mes affaires pour t'accompagner. D'accord. Vas-y. Génial, chérie, je t'aime. Je savais que tu étais la plus compréhensive. Tu m'aimes? Guxingzi. Si tu me trompes, je te quitterai pour toujours. Ne t'inquiète pas, chérie, tant que tu es sur cette terre. Peu importe où tu te trouves, je te retrouverai. Puisqu'on ne peut pas éviter d'être embêté par ces ordures. Alors je m'éloignerai le plus possible pour m'en débarrasser complètement. Guxingzi. Tu ne me retrouveras jamais. La procédure de radiation est terminée. Bon voyage. Quand tu auras le temps, regarde dans le tiroir de la table de chevet. J'ai un cadeau pour toi. Sœur Ziyi, Xingzi m'accompagne pour le monitoring fœtal en ce moment. Le bébé m'a donné un coup de pied tout à l'heure, il est très content. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je veux manger du fondu, du piquant, Tu n'as pas peur d'avoir la gorge irritée? Tout à l'heure. Je vais demander à la pote de préparer une boisson. Tu ne prends tout simplement pas soin de moi. Au revoir, Guxingzi. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave. J'ai dû me tromper. On y va.
Chérie, tu veux encore retourner voir ta femme, n'est-ce pas? Tu ne peux pas passer un peu plus de temps avec moi? Wei Wei. Il ne faut absolument pas que Ziyi apprenne ton existence. Tu as compris? Tu parles toujours d'elle quand on est ensemble. Je suis fâchée. Bon, d'accord, je ne parle plus d'elle, ne te fâche pas. D'accord. Alors on retourne à l'appartement de l'hôpital? Je veux recommencer une fois. Mais après tout, Ziyi est ma femme. Je suis revenu cette fois, il faut quand même que j'aille la voir d'abord. Alors tu peux dire que tu es occupé par le travail. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu utilises cette excuse. Petite coquine. Allons-y. Je n'arrive pas à joindre Ziyi au téléphone. Il ne lui est rien arrivé, espérons. Chérie, ne t'inquiète pas trop pour Sœur Ziyi. Ce n'est qu'une femme au foyer, elle ne peut pas disparaître comme ça. Viens, bois d'abord un thé. C'est moi qui l'ai infusé de mes propres mains. Non. Laisse tomber, je ne boirai pas. Chérie, qu'est-ce qui te prend? Même le thé que j'ai infusé de mes propres mains. Tu refuses de le boire? Je trouve que Ziyi est bizarre ces derniers temps. Il faut absolument que j'aille la voir. Chérie, tu es juste trop stressée. Ziyi a juste mal au ventre, elle ne va pas en mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Ziyi est ma femme adorée. Tu n'as pas ton mot à dire sur elle. Non, je dois la voir. Fan Ziyi. Docteur Gu, où allez-vous? Cet après-midi, il y a un séminaire très important. Vous devez absolument y assister. Je comptais aller voir Ziyi. Maintenant, j'ai perdu tellement de temps. Le séminaire commence à quelle heure? À 3 heures, pile. Si je ne reviens pas, ne m'attendez pas. Le séminaire continue normalement. Oui. Guxingzi, tu m'as déjà, moi. Pourquoi tu tiens tant à Fan Ziyi? Je ne te suffis pas? Ben ouais. Tu ferais mieux de te rappeler qui tu es. Tu n'es qu'un outil de reproduction que j'ai trouvé pour Ziyi. Qu'est-ce que tu as pour te comparer à elle? Guxingzi, toi et ton argent ne pourront être qu'à moi. Ziyi, je suis de retour de mon voyage. Ziyi? Wang, où est Ziyi? Où est-elle passée? Madame n'était-elle pas avec vous toute la nuit dernière? Elle nous a même donné des congés à tous les domestiques. Elle a dit de ne pas vous déranger. Ziyi a dit qu'elle était avec nous hier soir. Oui. Ziyi. Guxingzi. Je pars. Adieu pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire, adieu pour toujours? Fan Ziyi. Allô, Tianxian? Tu sais où est Ziyi? Yi n'est-elle pas ta femme? Si tu ne sais même pas où elle est, comment veux-tu que je le sache? Ziyi. Où es-tu vraiment? C'est impossible. Comment Ziyi pourrait-elle me quitter? C'est forcément toi. Qui
Qui vous a dit de changer les affaires de madame? Monsieur, ce n'est pas moi. C'est madame elle-même qui les a changées. Elle disait qu'un nouvel environnement égayerait l'humeur. Je pensais que vous le saviez, alors je n'ai rien dit. C'est impossible. Ziyi m'aime tellement. Elle ne me quittera pas. Moi. Ah, c'est vrai. Ziyi m'a envoyé un message aujourd'hui. Elle est sûrement partie en voyage pour se changer les idées. C'est certain. Quand tu auras un moment, regarde dans le tiroir de la table de nuit. J'ai un cadeau pour toi. Je le savais. Ziyi pense à moi, c'est sûr. Je le savais. Ziyi. C'est sûrement moi qui t'ai brisé le cœur. C'est pour ça que tu as brûlé nos photos. Jusqu'à vouloir effacer ton identité. Tu ne veux vraiment plus aucun lien avec moi? Guxingzi. Si tu me trompais, je te quitterais pour toujours. Alors? Ziyi disait vrai depuis le début. Elle avait découvert mon infidélité depuis longtemps. Alors? Elle planifiait déjà depuis un moment comment me quitter. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Ah. Le pseudo de Ziyi, c'est Nanfeng. Je peux la chercher en ligne. Comme ça. Je saurai où elle est. Oui. Non. Si Ziyi veut partir, elle va sûrement supprimer son compte. Bonjour, je sais que votre site peut récupérer les infos d'un compte supprimé. Je vous ordonne de restaurer les données et de retrouver le compte immédiatement. Le pseudo, c'est Nanfeng. Désolé, monsieur. Le compte est enregistré au nom d'une femme. La récupération nécessite l'action de l'utilisatrice elle-même. Nous ne pouvons pas vous aider. Je suis son mari. Sa famille. Pourquoi je ne pourrais pas? Désolé, nous ne pouvons pas enfreindre les règles. D'accord. Attends un peu, je vais te poursuivre avec mon avocat. Règle de merde. Ne crois pas que je n'y connais rien. Vous avez forcément des logs en back-office. Restaurer un compte, c'est pas si difficile. Désolé, monsieur. Je n'ai vraiment pas cette autorisation. Avez-vous d'autres demandes? Assistante là. Trouvez-moi les coordonnées du responsable du site W. Tout de suite. Bonjour, je suis le PDG du groupe médical Gu. Guxingzi. Bonjour, docteur Gu. Que puis-je faire pour vous? Je sais que votre plateforme a des règles interdisant de divulguer les informations de compte à des tiers. Mais ma femme a disparu, et ce compte est ma seule piste pour la retrouver. Je vous en supplie, aidez-moi, juste cette fois. Docteur Gu, ne vous inquiétez pas, laissez-moi d'abord vérifier. Si la disparition est avérée, si c'est le cas, je restaurerai le compte et vous enverrai le mot de passe. D'accord. Merci beaucoup alors. Aujourd'hui, j'ai préparé ses côtes levées aigres douces préférées. J'attends qu'il rentre du travail. Il m'a acheté un gâteau aux fraises aujourd'hui, disant que j'avais beaucoup travaillé récemment. J'ai mangé une fondue toute seule. Le goût était plutôt bon. Il n'est pas rentré hier soir. Il a dit qu'il était de garde à l'hôpital. Mais j'ai vu sa voiture garée en bas de l'immeuble. Est-ce que je me suis trompée? Ce jour-là était justement le jour de ma première infidélité.
En rangeant ses vêtements aujourd'hui, j'ai senti une odeur de parfum inconnu. Il a dit que c'était celle d'une collègue, mais j'ai vérifié, personne dans son service n'utilise cette marque. Je n'ose pas poser la question. J'ai peur d'entendre une réponse que je ne veux pas. C'était vraiment elle. J'ai vu les messages sur son téléphone. Toutes ces réponses évasives, c'était à cause d'elle. J.I. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te trahir. Alors. C'est ce sentiment que J.I. éprouvait en m'attendant seul à la maison. C'était ce sentiment-là. Qu'est-ce que c'est? Le rapport de fausse couche de J.I. J.I., elle était enceinte. Juin 2019. Aujourd'hui, Cindy et moi sommes allés faire un bilan préconceptionnel. Le médecin a dit que nous étions en bonne santé, qu'il suffisait de se détendre. Et on aurait sûrement un bébé. Xingzi a dit qu'il voulait une fille, rieuse comme moi. Échec encore ce mois-ci. Je suis un peu triste. Xingzi m'a consolée en disant que ce n'était pas grave. Mais je l'ai entendu demander discrètement au médecin si les stimulations ovariennes fréquentes pourraient nuire à ma santé. 3e échec de stimulation. Le médecin a dit que c'était peut-être dû à mon stress. Aujourd'hui, Xingzi m'a préparé une soupe de pigeon. Il a dit qu'au pire on resterait sans enfant, mais... La déception dans ses yeux ne peut pas être cachée. Finalement, je suis enceinte. Quand est-ce que je vais lui annoncer? Autant lui faire une surprise. Zi. Je te retrouverai quoi qu'il arrive. Tu m'aimes tellement. Tu as risqué ta santé pour porter mon enfant. Tu me pardonneras sûrement. C'est sûr que oui. Officier, je veux porter plainte. Ma femme a disparu. Monsieur, calmez-vous. Remplissez d'abord ces informations sur la personne disparue. Toutes ces années, je pensais que je l'aimais beaucoup. Mais en réalité, je ne la connaissais pas du tout. Officier. Désolé, c'est tout ce que je sais. D'accord, nous allons commencer l'enquête immédiatement. On vous prévient dès qu'on a des informations. Merci beaucoup. Chérie. C'est forcément toi. Je savais que tu ne pouvais pas me quitter. Allô? Chérie, où es-tu? C'est bien Monsieur Guxingzi? Je suis l'avocat mandaté par Madame Fanzi. Madame Fan m'a mandaté pour gérer tous les aspects de son divorce avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Ziyi veut divorcer de moi? Bonjour Monsieur Gu. Où est Ziyi? Pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Monsieur Gu, Madame Fan ne viendra pas. Quand elle m'a mandaté pour gérer le divorce. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait plus te revoir. Elle refuse toujours de me voir, n'est-ce pas? Alors où est-elle? Je peux aller la trouver. Désolé, c'est l'intimité de Madame Fan, je ne peux pas vous le dire. Monsieur Gu, veuillez signer l'accord de divorce. C'est impossible. Je refuse le divorce. Tant que je ne signe pas. Elle sera toujours ma femme, et je continuerai de la chercher. Je reviens. Monsieur Gu, si vous refusez, nous intenterons une procédure de divorce devant le tribunal. Alors allons au procès. Ziyi devra bien comparaître, non? À ce moment-là, Madame Fan ne se présentera pas. En tant que partie lésée,
Le tribunal prononcera directement le divorce. En outre, après 2 ans de séparation. Le tribunal prononcera également le divorce pour rupture de la vie conjugale. C'est impossible. Comment est-ce possible? Monsieur Gu, Madame Fon veut dire que... Un divorce à l'amiable? Comment Ziyi peut-elle être si cruelle envers moi? Nous nous sommes aimés tant d'années, comment pourrait-elle me punir ainsi pour une seule erreur? Maintenant, elle ne veut même plus me voir. Monsieur Gu, ce sont vos propres actes. Ces regrets n'ont plus aucun sens. Ce que vous devez faire, c'est signer. Si ça finit au tribunal, ce sera humiliant pour tous. Et si je retrouvais Ziyi? Et que nous nous réconcilions? Monsieur Gu, bonjour. Nous avons localisé le dernier signal du téléphone de votre épouse. Veuillez sur place, s'il vous plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Je ne divorcerai jamais de Ziyi. Fouillez soigneusement par là. Camarade, et Ziyi, vous l'avez trouvé? Monsieur Gu, calmez-vous. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur Mademoiselle Fan. Camarade, désolé. J'ai menti. Ma femme n'est pas disparue. Elle m'a quitté. Parce que je l'ai trompée. Donc votre femme vous a quitté à cause de votre infidélité? Oui. Tout est de ma faute. Nous avons trouvé quelque chose, Monsieur Gu. Une carte SIM. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit à votre épouse. Qui a une épingle pour la sortir? J'en ai une. Merci. Que cette carte soit celle de Ziyi. Qu'elle le soit, je vous en supplie. Chérie, on prend une photo ensemble? Sœur Ziyi, concernant le docteur Gu. Vous ne le connaissez peut-être pas bien. Il est fidèle et loyal. Il se sent coupable envers vous. Il sera là pour vous, tant que vous en aurez besoin. Mais un mariage vide de sang, c'est une torture. Sœur Ziyi, si j'avais rencontré Xingzi avant vous, vous ne seriez jamais mariée. Vous êtes vieille. Moi, je suis jeune, jolie, pleine de vie. Les hommes me préfèrent. Un autre secret, le docteur Gu a de grands besoins. Il dit que vous ne pouvez pas le satisfaire. Tadam! Regardez ce bracelet en diamant rose. C'est un cadeau de Xingzi. C'est une édition limitée, Sœur Ziyi. Maintenant, Xingzi n'a que moi dans son cœur. Mais sois tranquille, je lui rappellerai. De ne pas t'oublier. Après tout, je porte maintenant le bébé de Xingzi. Bien sûr, je peux me montrer généreuse. Envers une pauvre malheureuse qui ne peut pas avoir d'enfant. Messieurs, je vous confie la recherche de ma femme. J'ai encore des affaires à régler à la maison. D'accord. Tout le monde, fin de l'opération. Alors? Qui a eu l'espérance de la grossesse de Beiwei? C'est pour ça qu'elle m'a quitté. Cette méchante panette. Mon bébé, tu m'as manqué? Viens chez moi. J'ai besoin de te parler. Beiwei. Je ne te laisserai pas faire. Le vase là, oui, juste là. Enlève-moi ce tableau minable. De Fan Ziyi, il est affreux. Qu'est-ce que tu regardes? C'est moi la maîtresse de maison maintenant. Et ce canapé aussi, change-le. Mon bébé, toi non plus tu n'aimes pas la déco. De cette femme, n'est-ce pas? Change aussi cette table basse. Mais la plus chère est la meilleure. Mon mari n'a pas de souci d'argent. Mon bébé, le petit et moi t'attendons depuis si longtemps. Pourquoi tu es si lent?
Tu étais en train de me préparer une surprise? Pas besoin de te compliquer la vie. Réserve-moi juste. Un restaurant 5 étoiles, ça me suffira. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? J'arrange notre nouvelle maison. Fanzilly a eu le bon sens de partir d'elle-même. Sinon, Espèce de méchante, tu te compares à Ziyi? quoi? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu as envoyé à Ziyi ces messages dégoûtants? À cause de toi. Ziyi m'a quitté, tu le sais? Non, Xingzi. Elle a jeté l'éponge toute seule, elle m'a cédé la place. Et puis, si elle ne partait pas, qu'est-ce qu'on ferait de notre enfant? Tu n'es qu'un outil de gestation de substitution que j'ai trouvé pour Ziyi. Si Ziyi n'avait pas peur de la douleur, pourquoi est-ce que ce serait à toi de me donner un enfant? C'est toi qui as forcé Ziyi à partir. Dès que je te quitte, Ziyi me pardonnera. Chérie, tu fais la tête, c'est ça? Chérie. J'ai compris, je t'écouterai à l'avenir. Ne sois pas fâchée, d'accord? Chérie. Ne me touche pas. Rien qu'à te voir, j'ai la nausée. Du Xingzi, c'est toi qui as dit que j'étais belle et adorable. Pourquoi tu me traites comme ça? Parce que tu as blessé Ziyi. Viens, on va à l'hôpital. Pourquoi à l'hôpital? Non, lâche-moi. Tu n'as pas le choix. Je t'emmène avorter. Lâche-moi. Je n'y vais pas. Chérie, j'ai tort. C'est juste parce que je t'aime trop que j'ai été jalouse de la sœur Ziyi. On rentre à la maison, d'accord? Je t'en supplie, ne le dis pas. Notre enfant. N'y pense même pas. Seulement si cet enfant disparaît. Ma faute sera effacée et Ziyi me pardonnera. Alors on pourra recommencer à zéro. Non, je ne peux absolument pas avorter. Maintenant, les enfants illégitimes ont aussi des droits, je ne peux pas renoncer. Au pouvoir de la famille Gu. Venez vite. Le PDG de Gus Medical n'a pas d'éthique. Il a séduit et couché avec sa subordonnée. Vite. Ce n'est pas le docteur Gu? Qu'est-ce qui se passe? Je suis l'interne de Gu Xingzi. Il a profité de sa position pour que je couche avec lui. Résultat, moi, une jeune fille pure et innocente, je suis tombée enceinte. Et maintenant, il m'emmène avorter. Sauvez-moi, tout le monde. Ferme-la. Qu'est-ce qu'il raconte? Le docteur Gu n'adorait pas sa femme? Comment il a pu embrosser sa subordonnée? Ah là là. C'est à la mode de jouer le mari attentionné, mais il a trompé sa femme. Son côté mari aimant, c'était sûrement aussi une façade. Le monde va mal. Moi je vois une maîtresse qui veut monter en grade avec un enfant. Le docteur Gu ne veut pas. Sinon, pourquoi rejeter un enfant légitime? Pour vouloir un enfant illégitime? Devenir maîtresse si jeune, c'est juste par cupidité. Pour l'argent du docteur Gu. Dès que l'enfant naît, l'enfant illégitime a aussi des droits. Tu mens. Je ne fais que chérir mon enfant, je ne veux pas d'argent. Pas d'argent? Alors pourquoi être une maîtresse? Arrête ton cirque. Mais le docteur Gu n'est pas un saint non plus. Ces deux-là sont un couple de salauds, ils se battent entre eux. Ouais. Cette fille m'a soignée avant, elle ne savait même pas faire une piqûre. C'est sûrement en couchant qu'elle a obtenu son poste de médecin. Quiconque se fera soigner par elle sera malchanceux. Elle doit aussi piquer les maris des autres, à t'entendre. C'est toi qui trompes ton mari, à mon avis. Xingzi, aucune des deux ne vaut quelque chose. Vite, filmez ça et postez la maîtresse en ligne. Que tout le monde la voie. Arrêtez de me filmer. Dégagez. Allô? C'est bien Ziyi? Docteur Gu, ma connexion est mauvaise. Madame Bay a été expulsée. Je lui ai aussi envoyé sa lettre de licenciement. Mais Madame Bay souhaite que vous lui versiez 5 millions pour elle et l'enfant. N'y pense même pas, licencier-la immédiatement. Et prévenez tous les autres hôpitaux. Qui n'embauchent pas Bay. Je veux qu'elle ne puisse plus jamais exercer. Madame Bay a fait un scandale à l'hôpital. La vidéo de la maîtresse qui détruit une famille a fuité. Tout le monde le sait. Même sans votre interdiction. Personne n'oserait l'engager. Et Ziyi? Des nouvelles de Ziyi? Comme vous l'avez demandé, nous avons lancé une récompense importante pour retrouver Mademoiselle Fan. Nous devrions avoir des nouvelles rapidement. Ziyi, comment te retrouver? Entrez. Docteur Gu, j'ai une radio à vous montrer. Asseyez-vous. D'accord. Allô?
Des nouvelles de Mademoiselle Fan. Quelqu'un a vu Mademoiselle Fan à l'aéroport. Montée dans un vol pour la Norvège. La Norvège? Mais Mademoiselle Fan n'a pas de famille en Norvège. Ne serait-ce pas une erreur? Non, ne laissons passer aucune piste. Réservez-moi un billet pour la Norvège. Immédiatement. Docteur Gu. Il y a quelqu'un? Ziyi, où es-tu? Vous êtes qui? Pourquoi vous forcez l'entrée? Je cherche ma femme. Elle s'appelle Fan Ziyi, à peu près de cette taille. Cheveux longs. On s'est disputé. Je suis venu lui expliquer. Votre femme n'est pas ici. Elle s'appelle Fan Ziyi, elle est très belle. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Mon locataire s'appelle Angèle. Ce n'est pas votre épouse. Veuillez sortir d'ici. D'accord. Angèle. Depuis combien de temps est-elle ici? Je suis le propriétaire. Je ne peux pas divulguer la vie privée des clients. Compris? Dégagez vite d'ici. Mon frère. J'étais trop pressé tout à l'heure. Rendez-moi un service à propos de cette Angèle. Quand est-elle arrivée? Elle est là depuis une semaine environ. C'est une peintre, il me semble. Ce tableau, c'est elle qui l'a peint. Exactement. Ziyi adorait peindre. Docteur Gu, comment pouvez-vous en être sûr? Que c'est Mademoiselle Fan qui a peint ça? Docteur Gu. Oui. Je ne connais pas du tout les peintures de Ziyi. Docteur Gu, vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. Comment votre corps va-t-il tenir si ça continue? Montrez-moi encore. Chérie, tu trouves que ma peinture est comment? Ça irait parfaitement dans ton bureau, non? Très bien, je l'emmènerai directement à l'hôpital demain. Je savais bien que Ziyi aimait peindre. Mais je n'ai jamais pris le temps de l'accompagner. Je n'ai pas été un bon mari. Je dois la retrouver. Oui. Je dois la retrouver. Docteur Gu, qu'est-ce qui vous arrive? Docteur Gu, réveillez-vous. Ziyi. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Docteur Gu, vous avez fait un malaise à cause du stress. Le médecin vous a dit de bien vous reposer. Je suis médecin moi-même, ce n'est pas la peine. Je dois aller retrouver Ziyi maintenant. J'ai vérifié, c'est Angèle. Son nom correspond à celui sur le vol, ce n'est pas Mademoiselle Fan. Non. Comment est-ce possible? Mais nous avons découvert un nouvel indice de notre côté. Quelqu'un a vu Mademoiselle Fan près de la maison des Gu. Ziyi est rentré à la maison. Allons-y. Rentrons maintenant. Docteur Gu, la nouvelle n'est pas encore confirmée. Attendez un peu. Docteur Gu. Des nouvelles de Ziyi? Pas encore, mais on en voit de plus en plus de monde. Je ne laisserai plus passer de fausses alertes comme la dernière fois. Je suis sûr que vous retrouverez Madame Fan. Vrai ou faux, on ne laisse passer aucune piste. Il faut absolument me retrouver Ziyi. L'état du docteur Gu devient de plus en plus instable. Il ne mange plus, ne va plus à l'hôpital, il boit toute la journée. Il ne deviendrait pas fou? Le docteur Gu a mis Beway à la porte. Maintenant, il regrette à mort. Non, je dois prévenir. Ses parents. Que se passe-t-il? Comment va Xingzi? Monsieur Gu reste dans sa chambre à boire, il ne veut voir personne. Ça fait plusieurs jours, et vous ne faites rien? Monsieur Gu est très irritable ces jours-ci, il lance des objets sur quiconque entre. On ne peut rien y faire. Xingzi. Tu bois autant? Tu veux mourir? À mon avis, il l'a bien mérité. Ton histoire avec Ziyi, ta mère et moi, on est au courant. Tu as osé commettre cette infamie, entretenir une maîtresse. J'ai fait du tort à Ziyi, c'est ma faute. J'ai commis l'erreur que tous les hommes font. Mais j'ai compris mon erreur. Si elle veut bien revenir, je ferai n'importe quoi. Fanzi, en ce moment, ne veut absolument pas revenir. Tu pourrais te tuer à boire? Elle ne le saurait même pas.
Le plus important, c'est de te ressaisir, de la retrouver et de t'expliquer. Mais maman, je ne la trouve pas. Elle ne veut plus de moi, maman. Est-ce que si je mourais, elle reviendrait pour mes funérailles? Elle reviendrait. Elle me pardonnerait. Fanzilly. Si c'est ce qu'il faut pour que tu reviennes. D'accord. Alors je meurs. Xingzi, calme-toi. Si tu veux vraiment que Fanzilly te pardonne, alors agis en homme et affronte-la. Mourir, c'est fuir. Si tu es vraiment déterminé, va plutôt à la télé. Cherche Fanzilly sur Internet. Présente tes excuses devant tout le pays. Présente tes excuses devant tout le pays. Papa, tu dis vrai? Zilly pourrait vraiment voir mes excuses? Bien sûr, cette émission de recherche est très suivie. Tu es à nouveau un médecin célèbre sur Internet. Ça va certainement créer un buzz. D'accord. Je vais donner les instructions immédiatement. Assistante Lin, trouve-moi tout de suite l'émission de recherche de personne la plus populaire du moment. Je veux être l'invité du prochain épisode. Oui, Docteur Gu. Xingzi, tu n'es pas en état. Même si tu montes sur scène, tu dois te présenter. Propre et soigné, tu comprends. Oui, maman. Je veux montrer mon meilleur côté à Zilly. Elle déteste la saleté, je ne peux pas qu'elle me voie. Dans cet état décrépit. Maman. Prépare-moi à manger, je veux quelque chose pour me dégriser. D'accord, je vais te préparer une soupe pour dégriser. Pourquoi j'ai autant de barbe? Zilly déteste que je sois comme ça. Je dois me préparer. Maman, prépare-moi un costume, je veux. Le bleu que Zilly préfère. D'accord, je vais le faire préparer. Je dois me préparer. Ah. Si j'avais su que ça arriverait. Pourquoi ai-je traité Zilly ainsi? Celui-ci est trop tape à accent grave l'œil. Zilly n'aime pas quand je m'habille trop flashy. Celui-ci est trop terne. Zilly disait que quand je porte un costume sombre, j'ai l'air d'un vieux jeu. Et cette chemise. C'est l'année où Zilly et moi nous sommes mariés. Qu'elle l'a achetée avec son premier salaire. Xingzi, tu trouves cette couleur jolie? J'ai cherché longtemps, je trouve qu'elle te va parfaitement. Bien sûr qu'elle est jolie, c'est ma femme qui l'a choisie. À l'avenir. Achète-moi une chaque année, d'accord? D'accord, j'en achèterai jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Et que nous devenions de vieux papy et mamie. À cette époque. Je dirais je t'aime Asie. Des milliers de fois par jour. Nous nous promènerions main dans la main. Nous attendrions avec impatience de vieillir ensemble. J'ai manqué à ma parole. J'ai détruit notre famille heureuse et épanouie. Xingzi mérite bien sa réputation en ligne. Le médecin influenceur en pleine gloire, le teaser de cette émission, a suscité de vives discussions dès sa mise en ligne. Aujourd'hui, je vais approfondir les dessous de sa relation avec son épouse. Ça va battre des records d'audience, c'est sûr. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, notre plateau accueille un invité très spécial. Le président du groupe médical Gu, Monsieur Xingzi. Aux yeux du public, vous êtes l'archétype de l'homme fou amoureux de sa femme. Mais cette fois, c'est vous qui avez contacté notre émission. Pour retrouver votre épouse et la revoir. Votre femme a-t-elle disparu?
Oui. Je ne la trouve plus. C'est comme si, un jour, elle avait soudain disparu de mon monde. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, vous déclariez publiquement à la télé votre amour pour Madame Fan. Madame Fan aurait-elle rencontré des problèmes avant son départ? A-t-elle eu un comportement inhabituel? En fait, je suis assis ici aujourd'hui pour présenter les excuses à mon épouse. Fan Ji. Nous nous étions promis de rester ensemble toute notre vie. C'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse. J'ai fait des choses qui l'ont blessée. On dirait que le docteur Gu a des choses difficiles à dire. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce qui a poussé Madame Fan à partir? Tout est de ma faute. Pendant notre mariage, je n'ai pas fait attention. J'ai fait du mal à Ji. C'est moi qui ai détruit notre foyer de mes propres mains. Je suis assis ici aujourd'hui pour demander à Ji de me donner une chance. Une chance de m'excuser devant toi. Le docteur Gu s'excuse publiquement, il semble vraiment avoir pris conscience de ses erreurs. Qui aurait cru que le départ de Madame Fan était lié à des problèmes sentimentaux avec le docteur Gu? On se demande si ce repentir tardif parviendra aux oreilles de Madame Fan. Les problèmes dans ma relation avec Ji. Et son départ. Tout est de ma faute. Ji. Je sais que je suis un minable. Mais je t'en supplie, reviens me voir. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. C'est bien connu, on ne comprend la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Mais après tout ce temps, Madame Fan n'a donné aucun signe de vie. Elle ne pardonnera probablement pas facilement au docteur Gu. Encore moins se réconcilier avec lui. Comment s'est passé le programme? Est-ce que beaucoup de gens l'ont vu? Ma vidéo d'excuses à Ji. Docteur Gu, l'épisode où vous êtes intervenu a fait un tabac. Il a fait un buzz énorme sur le net. On a même mis en place des comptes pour orienter les discussions en ligne. Maintenant, beaucoup de netizens disent que vous êtes un homme changé. Ils laissent même des messages pour aider à retrouver Madame Fan. Ils espèrent que vous vous réconcilierez. Tant mieux. Et Ji? Des nouvelles d'elle? Rien de précis, mais... J'ai entendu dire que toutes les infos sur Beiwei ont été déterrées par les internautes. Certains l'ont même insulté et menacé en face. Beiwei a fait une dépression nerveuse. Elle se cache chez elle, n'osant plus sortir. Ne me reparle plus d'elle. Je ne veux plus jamais entendre ce nom. D'accord, Docteur Gu. Le site web de Gu Médical n'a-t-il pas une rubrique vidéo? Mets-y ma vidéo d'excuses. En boucle. Jusqu'à ce que Ji revienne. Docteur Gu, ce n'est peut-être pas très approprié. L'impact sur la réputation de l'entreprise serait trop grand. N'est-ce pas toi qui as dit qu'on disait en ligne que j'avais changé? Quel impact? Fais ce que je te dis. Tu ne sais vraiment pas faire la différence. Tu crois vraiment que tu n'as rien fait de mal? La moitié du web te traite de salaud infidèle qui rampe pour être pardonné. Quelle honte! Le docteur Gu était pourtant si malin avant. Comment est-il devenu aussi stupide? Alors, vous voulez le diffuser sur le site du siège ou des filiales? Partout. Et aussi. Achetez l'espace vedette sur le site de rencontre. La une, en grand format. Et encore. Mettez-y aussi mon numéro personnel. Pour que ceux qui auraient des nouvelles de Ji puissent me contacter. Docteur Gu, le web est un vrai capharnaüm en ce moment. Il y a trop d'infos. Si vous mettez votre numéro perso, vous allez attirer une foule d'arnaqueurs. Il vaudrait mieux que nous filtrions d'abord les informations. Comme ça, on trouvera Madame Fan plus vite. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Pas besoin de tant de blabla. Oui, Docteur Gu. Je m'en occupe tout de suite. Ji. Ne t'inquiète pas. Je vais te retrouver, c'est sûr. Te voilà. Viens t'asseoir. J'ai fait du cabillaud ce matin. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas petit déjeuner. Alors je t'en ai apporté un peu. Merci, c'est gentil. Goûte ce guillotin. On me l'a apporté il y a 2 jours. D'accord. Angèle, ton thé est toujours aussi parfait. Je me souviens que tu disais que c'était un thé de printemps typiquement oriental. Pas étonnant qu'il ait ce goût frais et légèrement sucré. Tant mieux si tu l'aimes. Angèle, à ton âge. C'est rare de voir quelqu'un aussi passionné par la peinture chinoise. Mes amis, eux,
ont le nez collé à leur portable. Du matin au soir. Chacun a ses passions. Moi, je trouve cet endroit très calme. L'ambiance est parfaite pour peindre. Vous les artistes, vous avez une vision si particulière. À propos, Angèle. J'ai vu une vidéo sur les réseaux l'autre jour. Un garçon s'excusait à genoux, avec une photo. De filles à côté. La fille lui ressemblait beaucoup. Et le garçon avait même posté ses coordonnées. La vidéo a fait un carton. Tu ne l'as pas vue? J'ai peut-être un visage commun. Et puis, pour vous, les Asiatiques. Et les Occidentaux, on se ressemble tous. Non. Donc c'était sûrement une simple ressemblance. C'est vrai. Angèle, tant mieux si ça ne t'a pas affecté. C'est juste que je vois que tu n'as même pas d'ordinateur ici. J'ai cru que tu n'étais pas connecté. Je pensais que tu aurais pu manquer des infos te concernant. Je n'ai pas d'ordi, mais j'ai un téléphone. Je ne vis pas en ermite. Je peux toujours aller sur Internet. J'ai dû m'inquiéter pour rien. Au fait, Angèle, tu peux rester ici en toute sécurité. Et puis, la saison des pluies va bientôt commencer en Norvège. Les transports seront perturbés dans les villes alentours. Même si quelqu'un te confondait avec la fille de la vidéo. Il ne viendra pas te chercher. Mais, fais quand même attention à toi. D'accord, merci aussi pour le petit déjeuner. Allô? Ton avis de recherche dit qu'avec une piste sur ta femme, il y a une grosse récompense. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Avec une piste, l'argent n'est pas un problème. Bon, donne-moi 500 000 et je te dis l'adresse où. J'ai vu ta femme avant-hier. Avant-hier? Tu as vraiment vu Zii? Sans blague. Envoie l'argent. Dès qu'il arrive. Je te donne l'adresse. Argent envoyé. Parle. Docteur Gu, rapide. Mais l'adresse, c'est dans le quartier Bingfeng, rue Anya. Encore faux. L'adresse est trop vague. Zii déteste le froid. Elle n'irait jamais là-bas. Allô? Docteur Gu, toutes les adresses que vous avez données ont été vérifiées. Aucune n'est vraie. Ces derniers jours, vous vous êtes fait arnaquer de plus de 10 millions. On devrait peut-être appeler la police. Comme vous voulez. Peu importe. Docteur Gu, peut-être retirer votre numéro personnel. Et laisser l'équipe gérer? Comme ça, vous ne serez plus harcelé par les escrocs. Non. Je dois attendre les nouvelles moi-même. Et si Zii me contacte? Docteur Gu, à l'hôpital, il y a une pile de dossiers en attente. Et plusieurs opérations importantes qui vous attendent. Vous n'êtes pas venu depuis presque 15 jours. Je n'ai pas la tête à ça. Je veux juste retrouver Zii. Docteur Gu, Madame Fan est partie depuis si longtemps. Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas revenir. Non, ce n'est pas possible. Avec des excuses sincères. Zii me pardonnera. Mais Docteur Gu, allô? Allô? C'est Zii? J'ai des nouvelles de Fan Yi. Docteur Gu, voulez-vous savoir? Bien, combien voulez-vous? Faites une offre. Je veux vraiment aider le docteur Gu à retrouver cette personne. Pas d'argent. C'est juste que c'est compliqué au téléphone. Je vous envoie une adresse. On se voit pour en parler tranquillement. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite, j'arrive. J'ai des nouvelles de Zii. Zii. Zii, c'est toi? Xingzi. Je te retrouve enfin. Ben ouais. C'est toi. Où est Zii? Où l'as-tu caché? Xingzi. Tu vois ma tenue aujourd'hui? Je ressemble à Sozi, n'est-ce pas? Je te le demande une dernière fois, où l'as-tu caché? Xingzi. Je ne sais rien de Sozi. Je te manquais tellement. Tu ne m'as pas manqué du tout? Ben ouais. C'est toi qui as poussé Zii à partir. Et tu oses encore me mentir? Je veux juste que tu disparaisses. Du Xingzi, j'ai vraiment eu tort. Si tu veux bien me pardonner, je veux bien être ta maîtresse. Je n'aurais pas dû vous séparer. Je veux bien être son sosie.
Tu n'en es pas digne. C'est toi qui as poussé Ziyi à partir. Qu'est-ce que tu as pour te comparer à elle? Guxingzi. Tu oses me frapper? Tout ça, c'est la faute de ce salaud. C'est toi qui as poussé Fan Yi à partir. De quel droit tu rejettes toute la faute sur moi? Tais-toi. Si tu ne viens pas nous déranger, Ziyi me pardonnera sûrement. Quelqu'un. Emmenez Beiwei à l'hôpital psychiatrique. Surveillez-la bien. Ne la laissez pas s'échapper. Guxingzi, je ne suis pas folle. Tu ne peux pas faire ça. Lâchez-moi. Emmenez-la. Ziyi. Tu vois? J'ai déjà puni Beiwei pour toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais où es-tu, au juste? Xingzi, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Maman t'a préparé de la bouillie. Lève-toi un peu pour en boire. Xingzi, ne fais pas peur à maman. Xingzi. À l'aide. Appelez une ambulance. Xingzi, réveille-toi vite. Xingzi, mon enfant, comment as-tu pu te mettre dans cet état? Ce petit vaurien, il l'a bien cherché. Il avait une vie si belle. Et maintenant, il en est arrivé là. Vieux, réfléchis vite, demande à tes vieux amis. Il faut absolument me retrouver Ziyi. Si on ne retrouve pas Ziyi, notre fils ne survivra pas. Docteur, comment va mon fils? Le docteur, Vieux souffre d'un choc hypoglycémique dû à un jeûne prolongé. Avec une grave malnutrition. Le plus inquiétant, c'est qu'il a de fortes tendances autodestructrices. Autodestruction? Comment est-ce possible? Notre diagnostic préliminaire est une dépression majeure. Son état mental est très critique. Sans intervention rapide, un risque de suicide est probable. La famille doit se préparer psychologiquement. Mon fils, Chérie, pour notre fils, tiens bon. Ziyi, je sais que ce vaurien t'a fait du tort. Tout ce que tu lui as fait était mérité. Mais nous, ses parents, nous ne pouvons pas supporter de voir notre enfant mourir. Ziyi, je sais que la famille Gu t'a fait du tort. Je n'ai pas le droit de te demander de pardonner à Xingzi. Mais je t'en supplie, au nom de toutes ces années où ta mère et moi t'avons traité comme notre fille, reviens voir Xingzi. D'accord? Sans toi, il ne tiendra pas le coup. Reviens juste le voir, Xingzi. Même si c'est pour le gronder ou le frapper, fais comme tu veux. Nous ne dirons pas un mot. Mais je t'en supplie, reviens sauver Xingzi. Ne l'abandonne pas comme ça. Le premier anniversaire à l'étranger, ça devrait être spécial. Bonjour, Angèle. Bonjour. Pourquoi si tôt? Tu veux du thé? Non, merci. J'ai vu sur les infos des locataires que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Le héros du jour. Comment tu comptes fêter ça? J'ai fait des nuits de longévité, pour la chance. Ça suffira pour mon anniversaire. Impossible. On ne fête pas un anniversaire comme ça. Tiens, mon frère fête son anniversaire aujourd'hui aussi. Il rentre cet après-midi. Tu veux venir chez nous? On fête ça ensemble. Ça sera plus animé. Plus on est de fous, plus on rit. On dit 17h. Ça te va? Pas de soucis, je serai là à l'heure. D'accord, je file alors. C'est vraiment pas évident à monter, ce truc. Angèle, te voilà enfin. Entre vite, donne-moi le gâteau. Voilà. Aujourd'hui, j'ai préparé ma spécialité, un steak. Super, j'ai hâte d'y goûter. M.H.M. Waouh, t'as vraiment tout décoré, c'est super festif. Tout ça, c'était pour mon frère, à la base. Sauf que c'était trop galère à faire tout seul. Alors je te dérange pour m'aider. Moi non plus, je n'en ai jamais monté. Mais ça a l'air faisable.
On finit le reste ensemble? Oui. Mon frère, il est vraiment pas sérieux. Il avait promis de rentrer tôt aujourd'hui, et finalement, il dit qu'il y a une boutique de chocolat délicieuse sur son chemin, et qu'il fait encore la queue. Du coup, je me retrouve tout seul, à bricoler tout ça. Il fait encore jour, ça va. Tant que ton steak est prêt. Quand ton frère rentre, c'est bon. MHM. Ah, au fait, mon steak n'est même pas commencé. Le chocolat est là. Moi. Tu es Luc Ingian, c'est ça? Je suis le colocataire. De ton frère, Luc Jiming. Il est en train de cuire le steak, ça va prendre encore un peu. Installe-toi en attendant. Frangin. Et, tu fais quoi à sourire bêtement à Angèle? Viens m'aider avec le steak. Oh, j'arrive. Il reste des assiettes en plus? Là-bas. Ah. Goûte ce chocolat, il est vraiment bon. Merci. Je m'appelle Luc Ingian. Je peux connaître ton nom? Bien sûr, je m'appelle Fangy. Tu peux aussi m'appeler Angèle. Très joli nom. Ah, au fait, tout à l'heure, mon frère m'a dit que tu es son locataire. Tu habites à côté de chez moi? Ça te plaît? Bien sûr, le quartier est agréable, c'est très confortable. Frère, viens m'aider, le steak va refroidir. Oh, j'arrive. Enchanté, Angèle. Tiens, Angèle. Merci. C'est un vin local, il est assez doux. Tu veux goûter? Avec plaisir. Voilà. À notre rencontre d'aujourd'hui. Santé. Tiens, joyeux anniversaire. Allez, goûtez mon steak d'aujourd'hui. J'ai ajouté de la moutarde à l'ancienne. Dites-moi si c'est bon. D'accord. En cuisine, il ne faut jamais trop improviser. Même pour un plat simple, c'est délicieux. Le goût est original, très créatif. Tant mieux si tu aimes. Mon frère cuisine généralement très bien. Il adore juste faire des plats originaux, Angèle. La prochaine fois, tu pourras goûter mes pâtes. Sans ingrédients bizarres. Ça devrait être bon. Super, j'ai hâte alors. Hum. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est vraiment bon, regarde. Vraiment délicieux. Ce n'est pas à cause de ça. Tu te souviens de la vidéo d'excuses dont je t'ai parlé? Celle de l'homme qui cherchait sa femme. Je m'en souviens un peu. Ses parents ont posté une nouvelle vidéo. Ils disent que sa dépression s'est aggravée. Il a plusieurs fois voulu en finir. Son père s'est même mis à genoux pour s'excuser, suppliant la fille de revenir. Je les trouve vraiment pitoyables. Oui, c'est triste en effet. De quoi vous parlez? Quelle vidéo? Rien, juste une histoire sur Internet. De la pitié pour attirer l'attention. Oh, je vois. Tiens, goûte ça. C'est moi qui l'ai fait, mariné à l'huile d'olive. Ça devrait être bon. C'est super bon, très frais. Regarde. Voilà la réaction que l'on a quand on mange quelque chose de délicieux. C'est mon invention d'aujourd'hui. Elle est vraiment un échec total. Tu réalises maintenant que tu as exagéré, hein, frère? Angèle est encore là. Peux-tu me laisser un peu de dignité? Bon, d'accord, pour l'amour d'Angèle. Je ne vais pas te taquiner aujourd'hui. C'est bien ça. Ah. Allez, ceci est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour vous. Joyeux anniversaire. Merci Jiming. Frère, hein, tu n'aurais quand même pas oublié de préparer un cadeau pour Angèle, non? Vraiment? Bien sûr que si. Tiens, Angèle, joyeux anniversaire. Merci. Je le regarderai quand je rentrerai. Angèle. Veux-tu être ma petite amie? Ah.
On se rencontre pour la première fois aujourd'hui, on ne se connaît pas encore vraiment. Cette déclaration n'est-elle pas un peu trop soudaine? Frère. Angèle, mon frère et moi avons grandi à l'étranger depuis l'enfance. Donc on a un peu des façons de penser directes. Il ne fait que blaguer, ne lui en veux pas. Je ne blague pas. Angèle, c'est le coup de foudre pour toi. Je veux que tu sois ma petite amie. Peux-tu y réfléchir? Je te remercie beaucoup de m'aimer, mais je ne veux pas encore penser aux questions de sentiments pour l'instant. Ah, au fait, j'ai aussi préparé des cadeaux pour vous deux. Merci Angèle, merci. C'est plutôt à nous de vous remercier. J'ai passé un très bel anniversaire aujourd'hui. Mais il se fait tard, je dois partir maintenant. Et je sais, la famille Gu est coupable envers toi. Reviens juste voir Xingzi, d'accord? Ziyi, ce bijou c'est maman qui te l'a acheté neuf, vite. Essaie-le. Maman, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Et c'est le souhait de ton père et moi. Nous n'avons pas de fille. Quand tu te maries dans la famille Gu, tu es notre propre fille. Et même l'entreprise du médical sera pour moitié à toi à l'avenir. Allez, prends-le. Alors merci maman, merci papa. Les parents de Guxingzi m'ont toujours vraiment bien traité. C'est incroyable qu'ils aient pu aller aussi loin pour leur fils Guxingzi. Je pensais ne plus jamais avoir à croiser son chemin. Mais on dirait que je dois y retourner pour régler ce qui doit l'être. C'est encore vous, chauffeur. Quelle coïncidence. C'est moi qui vous avais conduite à l'aéroport la dernière fois. Et on se retrouve aujourd'hui. C'est le destin. Cette course est pour moi. Allons-y. Merci beaucoup, chauffeur. Mademoiselle, vous êtes bien Madame Fan, que le groupe médical Gu recherche depuis 2 mois. Chauffeur, vous faites erreur. Pas du tout. Votre affaire, ces 2 derniers mois. Tout le monde en a parlé. On vous félicite d'avoir été si ferme. À la place de mon ami. Je lui aurais aussi conseillé de s'éloigner. Un salaud pareil ne mérite aucun pardon. Madame, vous voilà de retour. Oui, tante Wang. Guxingzi, il est là? Monsieur est à l'hôpital. Entrez vous reposer, madame. Je vais l'appeler tout de suite. D'accord. Tante Wang, merci de vous en occuper. Entendu. Monsieur, madame est de retour. Tante Wang. Et Ji? Elle est vraiment revenue? Oui, oui. Madame est au salon. Mon fils, vas-y. Tu voulais t'en la revoir. Dans cet état. Son cœur finira par s'attendrir. Vas-y. D'accord. Ji est une fille raisonnable. Mais ce que Xingzi a fait est vraiment trop. Je crains qu'elle ne lui pardonne jamais. Je souhaite seulement qu'ils se séparent en bons termes. Que Xingzi abandonne toute idée de retour. Et qu'ils vivent. C'est tout ce que je demande. Zi. Tu es vraiment revenu. Je n'aurais jamais cru que le docteur Gu, qui était toujours catégorique, et plein d'entrain dans le passé, devienne aujourd'hui dans un état aussi pitoyable. Zi.
Tu es revenu me voir, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas. Pendant la période où tu n'étais pas là. Combien tu me manques? Guxingzi. Si ce n'était pas pour tes parents, je ne serais jamais revenu ici. J'ai déjà été très claire dans la lettre que je t'avais laissée. Entre nous, c'est fini pour toujours. Pourquoi insistes-tu pour me revoir? Je sais que j'ai tort, Ziyi, je sais vraiment que j'ai tort. J'ai déjà avorté l'enfant de cette folle. Et je l'ai envoyée dans un hôpital psychiatrique. Elle ne viendra plus nous déranger. Ziyi. Peux-tu me pardonner? Guxingzi. Si tu penses que les deux mots « pardonner » peuvent te faire sentir mieux dans ta tête, alors je te pardonne. Super. Ziyi, je le savais bien. Nous sommes ensemble depuis tant d'années, tu ne me quitteras jamais. N'est-ce pas, Ziyi? Recommençons une nouvelle vie, d'accord? Pardonner ne veut pas dire revenir en arrière. Entre nous, c'est déjà terminé. Guxingzi. Maintenant, je m'en vais. Partir? Je ne permets pas ça. Je ne permets pas que tu me quittes encore une fois. Lâche-moi. Ziyi. Mais tu viens de me pardonner. Tu as oublié cet endroit. C'est la maison que nous avons aménagée nous-mêmes, c'est notre chez nous. Un chez nous? Déjà quand tu as ramené une autre femme ici. Ce n'était plus mon chez moi. Donc c'est vrai, tu ne me as toujours pas pardonné. Mais... nous sommes mariés. Guxingzi, tu as oublié? Je t'ai déjà envoyé l'accord de divorce depuis longtemps. Même si tu refuses de signer, si on est séparés depuis 2 ans, je peux quand même obtenir le divorce. Mon avocat t'a bien fait comprendre tout ça. Ziyi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. C'est normal que tu me détestes. Tant que tu ne me quittes pas, je peux tout te donner. Les actions de l'entreprise, la maison, l'argent, tout. C'est fini entre nous. Séparons-nous simplement. Chacun sa vie, c'est mieux. Toi aussi. Arrête de faire souffrir tes parents. Mais Ziyi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu refuses même de me regarder. Mes parents, ils sont vieux. Guxingzi, arrête de te cacher derrière tes parents. Si tu continues, tu vas seulement épuiser le peu d'affection qui nous reste. Ziyi. Ne te fâche pas. Au fait, tu as toujours voulu un enfant, non? Recommençons. Faisons un bébé. À nous. Je m'occuperai bien de vous deux, d'accord? À ce stade, tu veux encore m'attacher avec un enfant? Je comprends. Il n'a jamais aimé que lui-même. Guxingzi, pourrais-tu agir en homme? Et divorcer proprement avec moi? Tu dis que tu me dois? Alors signe. Le divorce. Je me désole pour moi et l'enfant. Ces choses dégoûtantes que toi et Bewe avez faites. À te voir, je n'ai plus que du dégoût. Entre nous, c'est fini à jamais. Ziyi, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi, Ziyi. Lâche-moi. Monsieur, madame. Je sais que vous aimez votre fils, mais ma vie future n'aura plus rien à voir avec lui. Je vous prie donc de ne plus perturber mon existence. Dis. Je comprends. Ta présence nous fait déjà très plaisir. Simplement, nous espérons que Xingzi se ressaisira vite. Merci, Ziyi. Je voudrais savoir, toi et Xingzi, c'est vraiment plus aucun espoir? L'oubli mutuel est notre meilleure fin. Ma famille t'a fait du tort. J'ai 50 millions ici. C'est la compensation de ma famille. Accepte-la. J'ai trop donné pour lui. Pour l'avenir, je veux le créer de mes propres mains. Alors, au revoir, oncle. Tante. Fanzi, tu étais bien là. Mon état actuel, c'est grâce à toi. J'ai cédé la place de Madame Gu. Un problème? Va voir Guxingzi. Pas assez. Loin de là. Guxingzi maintenant n'a Dieu que pour toi. Tu dois mourir.
pour libérer sa place pour moi. Naïve ou stupide, je ne sais plus. Il n'aime que lui. Même si toutes les femmes mouraient, il ne pleurerait pas. Ses larmes ne sont que pour lui. Assez parlé. Xingzi, à cause de toi, est au désespoir. Je le sais. Ton départ a emporté son âme. Même avec son corps, je n'aurai pas son cœur. Seule ta mort me permettra de te remplacer. Ose la toucher, et je t'en fais voir. Qin Yan, tu es là? Mon frère a dit ton retour. Inquiète, je suis venu. Rassure-toi, je veux juste te protéger. Je resterai à 30 mètres. Tu ne m'en veux pas? Pourquoi? Tu m'as sauvé. Mais, plus jamais. Comme tu veux. Angèle, où vas-tu? Angèle, je t'accompagne. Ziyi. C'est lui qui t'a prise à moi. Personne d'autre n'est digne d'être à tes côtés. Tu ne peux qu'être à moi. Qin Yan, après avoir vu mon ancien camarade aujourd'hui, nous partirons à l'étranger. D'accord. Ton camarade t'attend. Assieds-toi. Merci. Ziyi, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Tu m'as caché une chose aussi importante avec Xingzi? Tu m'as vraiment caché ça. Si Xingzi n'avait pas téléphoné partout, je n'aurais même pas su que vous aviez rompu. C'est une longue histoire. Après notre rupture, je suis partie directement à l'étranger, sans rien emporter. Du coup, je viens aujourd'hui spécialement m'excuser auprès de toi. HMPH. Tant que tu reconnais tes torts, c'est bon. Je te pardonne, mais il faut dire. Ziyi, rompre avec Xingzi. C'était la bonne décision. À l'époque, tu as abandonné ta carrière toute tracée pour lui. Tu t'es même éloigné de moi, ta meilleure amie, pour te consacrer à être sa femme parfaite. Kaigashi. Oui. Mais maintenant, je me suis repentie et j'ai rompu avec lui. Voilà qui est bien dit, Ziyi. Un gars comme lui. Un bon marien, qui ne sait apprécier que ce qu'il perd, il mérite qu'on le foute dehors et qu'il aille se faire voir. Tu as raison. Allez, trinquons. Ça fait longtemps. Qin Yan. Oui. Où as-tu trouvé ce gentleman si mûr? Tu as bon goût. Arrête tes bêtises. C'est le frère de mon propriétaire à l'étranger. Il prend bien soin de moi. Qin Yan, laisse-moi te présenter. C'est mon ancienne camarade de classe, Tianxian. Ah, c'est donc le frère Qin Yan. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Tianxian. Un beau parleur, c'est toujours mieux qu'un vieux schnock. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Surtout en ce qui concerne Ziyi. Je sais tout sur elle, tu sais. Eh bien, merci beaucoup, mademoiselle Tianxian. Allez, mange, mange. J'ai préparé spécialement ton plat préféré. À l'étranger, tu ne le trouveras pas. C'est pour ça que tu t'en souviens encore. HMPH. Allez, mange un peu plus. Tu es trop maigre. Merci. Ah, j'envie vraiment Ziyi d'avoir rencontré une personne si attentionnée. Ziyi. Qui est-ce? Xingzi. Je le répète encore une fois. Toi et moi, c'est fini. Sors d'ici, s'il te plaît. Tu m'entends, Xingzi? Ziyi ne veut pas te voir. Va-t'en. Ziyi, je sais, tu fais ça pour me faire réagir. C'est un acteur, c'est ça? Ça ne fait rien. Si tu veux bien me pardonner. Si tu veux rester à tes côtés. Xingzi, je ne vais pas le répéter. Sors. Chérie. C'est toi, Gu Xingzi. Je sais ce que tu as fait. Si t'es un homme, assume. Assume tes actes. Arrête de la harceler. Je te le dis, Ziyi et moi ne sommes pas divorcés. Tu n'as pas ton mot à dire. Xingzi, ça suffit. Toi, avec tes infidélités, tu oses juger? Tu n'as pas honte? Ziyi. Je sais que j'ai tort, je t'en supplie, pardonne-moi. Tout sauf le divorce, je ferai n'importe quoi. Lâche-moi. Ziyi, on y va. MMH. HMPH.
Ji. Pourquoi tu refuses de me pardonner? Je ne peux pas vivre sans toi. Ji, ça va? Ça va, c'est du passé. Ne t'inquiète pas. C'est bien la Ji que je connais. Mais vu l'attitude de Guxingzi aujourd'hui, il ne va pas lâcher l'affaire si facilement. Je ne suis revenue que pour les parents de Guxingzi. Une fois le divorce réglé, je quitterai cet endroit pour toujours. Quoi? Pour toujours? Où veux-tu aller? Je veux voir le monde. Découvrir la vie. Bref, je vais partir. Si vous voulez vous voir, appelez-moi. Je m'occupe du transport. Je ne vous laisserai pas perdre contact. Waouh, attentionné. Et, Ji, je pense que tu devrais lui donner sa chance. Allez, arrête. L'ascenseur arrive, allons-y. D'accord. Madame Fan. Jusqu'à présent, Guxingzi refuse toujours de signer, mais la nouvelle de son infidélité est déjà de notoriété publique. Si nous intentons un procès en divorce, nos chances de gagner sont très élevées. Nous pouvons vous aider à obtenir rapidement le divorce. D'accord. Je veux juste divorcer au plus vite. J'ai dit que je ne divorcerai pas. Monsieur Bu, voici les preuves de votre infidélité. Si vous persistez à ne pas divorcer, ma cliente vous poursuivra en justice. Ji. Tu as tellement envie de divorcer avec moi? Monsieur Bu, je le répète, si nous suivons la procédure légale, vous serez dépossédé de tout, sans rien. Ji, que dois-je faire? Pour que tu renonces au divorce? Quelle que soit la condition, je l'accepterai. Guxingzi. C'est trop tard pour dire ça. Tu as pu trahir notre mariage. Sans vergogne, et moi, je peux lâcher prise. Nettement. Obtenir le divorce et rompre tout lien avec toi. Ji. Tu ne peux pas me faire ça, je ne t'ai pas trahi. Je me souviens clairement de chaque moment entre nous. Si tu ne me crois pas, je peux te raconter. Tu te souviens de cette année? Tais-toi. Évoquer notre passé devant moi ne fait que me dégoûter, ne fait que me rappeler que tu m'as trompé dans mon dos, me prenant pour une idiote. Je ne veux plus me souvenir de mon ancienne moi stupide. Alors, Guxingzi. Divorçons. Entre nous, c'est déjà impossible. Vraiment. C'est fini? Monsieur Bu, puisque vous refusez le divorce, nous nous verrons au tribunal. D'accord. J'accepte de signer. Mais avant cela, j'ai une condition. Dis-moi. Pouvons-nous voir un dernier film ensemble? Le toit d'à côté? D'accord. Alors après le visionnage, signe le divorce. J'espère que tu ne me mentiras plus. D'accord. Cette fois, je ne te mentirai plus. Allons-y. Alors Ziggy, le divorce est-il réussi? Qin Yan. Guxingzi a dit qu'il faut que je regarde un film avec lui avant de divorcer. Guxingzi, si ce que tu dis est vrai, pourquoi ta maîtresse poursuit-elle Ziggy? Zi. Je lui ai déjà dit que si elle te dérange encore, tu me le dis. Inutile, je la protège maintenant. Toi. Ça suffit, Guxingzi. Tu voulais voir un film? Allons-y. Et Tu veux encore dire quelque chose? Dis-le maintenant. Zi. Je veux juste savoir. Si je n'avais pas connu Beiwei, si je n'avais pas trompé, est-ce qu'on aurait continué à vivre heureux? Même sans Beiwei, on en serait arrivé là. 10 ans de mariage. Entre nous, il n'y a plus
La fraîcheur et le romantisme d'antan. C'est plutôt de l'indifférence, des disputes, une usure mutuelle. Donc, tu n'as pas su gérer ces conflits. Tu as cherché un exutoire ailleurs. Tu as raison. Je n'ai pas su résoudre les conflits du mariage. J'ai choisi de fuir. De chercher du réconfort ailleurs. Je pensais pouvoir tout cacher. Mais finalement, tout s'est su. Oui. Je t'ai trahi. Mais je regrette vraiment. Je le regrette tellement. Maintenant, il est trop tard pour dire tout ça. Guxingzi. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu sauras te voir tel que tu es. Arrête de faire du mal aux autres. Je ne le ferai plus. La nouveauté finit toujours par s'estomper. Seul un accompagnement silencieux peut durer pour toujours. Ziyi. Ces 10 dernières années, tu as été essentiel pour moi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Mais j'ai déjà perdu tout espoir en toi. Si on me donnait une seconde chance, je ne t'épouserais certainement pas. Ziyi. À une prochaine fois. Ziyi, attention. Guxingzi. Ziyi. Tant que tu vas bien. Allô, l'hôpital? Il y a un blessé ici. Oui, venez vite. Guxingzi, tiens bon encore un peu. L'ambulance arrive tout de suite. Ziyi, maintenant. Tu peux me pardonner? Guxingzi. Chérie, dis-moi, si notre fils devait lui arriver quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Oncle, tante. Je suis vraiment désolée. Beiwei en voulait à moi. Xingzi s'est interposé pour me protéger, c'est pour ça que... Dis. Ne te sens pas coupable. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Xingzi qui a joué avec les sentiments des autres. C'est ce qui a mené à cette situation aujourd'hui. Oui, Ziyi. Il est tard, va te reposer d'abord. Je préfère attendre qu'il passe la période critique. Docteur, comment va mon fils? Hélas. Le docteur Gu a le cœur endommagé et un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Fils. Ziyi. Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu as un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne te reste plus beaucoup de temps. As-tu un dernier souhait? Je voudrais. Tu parles, je vais tout noter pour toi. Si. Je survins à ça. Toi. Peux-tu me pardonner? J'ai déjà accepté la demande en mariage de Kingan. Si tu tiens jusqu'au mois prochain, et viens à ma fête de fiançailles, je te pardonnerai. J'espère que tu pourras venir. Si on pouvait recommencer. Ce serait tellement bien.
I. La fête de Zaï va commencer.